Bonjour, je suis Céline Dorignac, professeure au collège Jean-Louis-Étienne de Mazamet. Pour cette dernière publication de la série Jouons-la collectif, je voulais évoquer les projets Erasmus car ils se développent de plus en plus et sont l'exemple même du travail collaboratif. Mais à la différence des projets évoqués précédemment, la collaboration dans le cadre des projets Erasmus se fait à plusieurs niveaux. L'aventure Erasmus commence dans nos établissements. Elle est issue de la volonté de certains enseignants de donner à leurs élèves l'opportunité de s'ouvrir à l'international et d'améliorer leurs compétences linguistiques. Cependant, un tel projet ne peut être mené seul et nécessite un véritable investissement collectif. Ainsi, toute la première étape consiste à sonder l'ensemble des personnels pour savoir qui serait intéressé par un projet Erasmus. J'ai utilisé le terme personnel car pour pouvoir obtenir une accréditation, l'ensemble des membres de la communauté éducative doit être impliqué. Il convient donc en premier lieu d'envoyer un message à tous en demandant aux personnes intéressées de se manifester. Une fois que cela est fait, nous pouvons fixer la date d'une réunion pour les volontaires. Lors de cette dernière, il est important de demander à chacun le degré d'implication qu'il peut accorder au projet et ce qu'il serait prêt à faire en fonction de ses goûts, de ses compétences et de sa personnalité. En effet, certains voudront peut-être participer aux activités occasionnées par le projet, mais n'auront pas assez de temps pour participer à son élaboration. Alors que les plus enthousiastes et ou plus expérimentés seront volontaires pour le faire. Ces derniers pourront constituer ce que l'on appelle le comité de pilotage. Ce sera le groupe de travail qui se réunira régulièrement pour monter le dossier d'accréditation. Ce comité ne doit pas être constitué uniquement de professeurs. Il doit inclure différents membres du personnel, dont un des chefs d'établissement, mais aussi le gestionnaire, car il aura un rôle important pour le projet. Dans certains cas, on peut également impliquer certains agents, voire des élèves s'ils ont le temps et la maturité nécessaires. Si le gestionnaire est indécis ou inquiet quant à la charge de travail, il faudra essayer de le soulager au maximum en anticipant les étapes et en lui fournissant la documentation pour l'aider dans les démarches. Une fois le comité de pilotage en place, le travail d'élaboration du projet peut commencer. Nous pouvons trouver de la documentation et des conseils sur le site de l'agence Erasmus, mais aussi en participant au stage organisé par la DRAREC, Madame Ourdry. Ce dernier est un moment important car il éclaircit notre vision, nous donne du temps de réflexion avec des spécialistes qui peuvent répondre à nos questions. Les demandes d'accréditation devant être déposées en octobre, il faut donc organiser ce travail préliminaire bien en amont pour avoir le temps de travailler ensemble en se réunissant régulièrement selon les emplois du temps et les disponibilités de chacun. La première étape du travail du comité est de faire le point sur les besoins de l'établissement afin de pouvoir les transformer en propositions d'activités répondant à ce besoin. Par exemple, un établissement peut vouloir mettre en place des actions culturelles si son établissement est en zone rurale et que l'accès à la culture est difficile pour beaucoup de ses élèves. Cette étape se fait de préférence en présentiel car elle nécessite un remue-ménage important de la part de tous les membres du comité. Ces derniers peuvent prendre appui sur les rapports de l'évaluation diagnostique de l'établissement, car il a généralement permis de mettre en exergue les points forts de l'établissement ainsi que ses besoins. Suite à ce constat, il revient au comité de décider de l'orientation du projet, c'est-à-dire de définir quel sera l'angle de travail pour les activités proposées. Par exemple, on pourra choisir de focaliser sur le développement durable, alors que d'autres vont privilégier les arts en fonction des atouts de l'établissement, des appétences et des compétences des personnels qui vont participer au projet. Une fois que ces points ont été étudiés, définis et validés, on peut consulter des dossiers qui ont été accrédités afin d'avoir des exemples concrets de rédaction. Lors du stage Erasmus, un d'entre eux est proposé pour étude et permet de mieux cerner les attentes. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'agence ou tout simplement demander à des collègues que vous connaissez et qui ont déjà été accrédités de consulter le leur. Bien sûr, ces dossiers ne peuvent que vous inspirer pour la rédaction, car il ne faut pas oublier que votre projet doit absolument être en adéquation avec la situation de votre établissement. Lors de cette étape, vous pourrez vous répartir les tâches d'écriture. Les personnels de direction pourront ainsi rédiger la partie sur la présentation de l'établissement, car ils ont à leur disposition tous les chiffres précis demandés en présentation. Il est aussi conseillé qu'une personne relise l'ensemble du document afin d'en harmoniser le style et le contenu, car le fil conducteur du projet doit être bien clair dans toutes les parties. Parallèlement à cette phase d'écriture, les rôles de chacun seront affinés en fonction des activités prévues, mais aussi selon les goûts et les points forts des intervenants.
L'intendant gère les fonds, mais il peut être accompagné par un collègue qui calculera en amont les besoins financiers. Il conviendra également d'identifier la personne chargée de contacter les partenaires européens, etc. Un rôle essentiel est celui de communication au sein de l'établissement. En effet, lorsque l'on reçoit les partenaires étrangers, il est primordial que tous les personnels soient au courant de ce qui se passe afin de les accueillir au mieux, mais aussi de permettre aux collègues intéressés de pouvoir se manifester et participer aux activités. Le travail du comité de pilotage ne s'arrête pas là et la collaboration peut être étendue si votre établissement fait partie d'un consortium. Ce dernier est formé lorsque plusieurs établissements se regroupent pour bénéficier d'un même projet Erasmus. Il est piloté par un de ces établissements. Dans ce cas de figure, les comités de pilotage doivent communiquer ensemble afin de coordonner et de planifier les activités, se répartir le budget, etc. Lors du stage Erasmus, Mesdames Audrey et de Souza conseillent de fixer des dates précises de réunions mensuelles sur toute l'année afin de pérenniser le travail et assurer une communication qui est primordiale. Une autre solution consiste à nommer un référent dans chaque établissement et de créer un comité de pilotage du consortium constitué par tous les référents. La lisibilité des rôles est accrue et c'est toujours la même personne qui assiste aux réunions, assurant ainsi une certaine stabilité. Une fois le projet mis en forme, vous devez trouver des partenaires. Les relations et votre travail avec eux dépendront alors du type d'action que vous voulez mener. Action clé 1 ou action clé 2. Les KA1, Key Action 1, concernent les mobilités des individus à des fins d'apprentissage, alors que les KA2, Key Action 2, permettent de développer la coopération entre organisations et institutions. La collaboration entre partenaires est donc plus étroite dans ce dernier cas, car il faut alors produire des activités et des livrables communs. Le degré d'implication est plus important et la communication avec les partenaires doit donc être très régulière. Plus le nombre de partenaires est important et plus la communication se complexifie. Afin de pallier ce problème, il est possible de prévoir des visites préparatoires de 2-3 jours dans un des établissements partenaires. Ces rencontres sont importantes car elles permettent de s'assurer de la bonne organisation du projet commun. C'est à ce moment que l'on harmonise le format des activités, que l'on fixe réellement les attentes de chaque partie et que l'on se met d'accord sur le travail à faire aux élèves entre les différentes visites, selon le calendrier programmé en amont. Beaucoup de collègues utilisent aussi la plateforme eTwinning car, outre la formation et le partage d'activités en amont et en aval du projet, elle permet aussi de communiquer et de trouver des partenaires. Si vous avez des questions, il y a des ambassadeurs eTwinning dans chaque académie. Lorsque vos partenaires étrangers viennent en déplacement dans votre établissement, vous devez adapter les activités que vous allez proposer en fonction de l'orientation de leur projet. Ainsi, certains voudront peut-être que leurs élèves soient en immersion, d'autres voudront principalement faire des sorties culturelles, alors que d'autres encore voudront du temps de travail commun avec vos élèves. Pour pouvoir répondre à leurs attentes, il faut avoir une bonne connaissance du tissu local et tisser des liens avec les partenaires locaux. Tout d'abord, des liens avec les familles pour trouver des personnes volontaires pour accueillir les élèves des pays participants, la communauté scolaire, mais aussi les entreprises qui pourront organiser des visites ou des stages, ce qui est parfois le point le plus sensible. Pour les collègues qui sont en lycée, la personne ressource la plus à même de vous renseigner est le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, les DFPT, car une de ses fonctions consiste à tisser des liens avec les entreprises locales. Il peut donc être de bons conseils pour vous renseigner. Il ne faut pas hésiter non plus à contacter la Chambre de commerce et d'industrie qui vous donnera des adresses utiles pour prendre contact avec les entreprises qui correspondront aux souhaits de vos partenaires. Un prestataire de service très important est la compagnie de transport scolaire avec laquelle il faudra établir des liens très rapidement afin de se mettre d'accord sur les prix, voire la gratuité, pour respecter votre budget, mais aussi pour réserver en avance les déplacements. Il est à noter que l'agence Erasmus privilégie l'écomobilité, c'est-à-dire des mobilités qui favorisent des transports moins polluants. Enfin, lorsque vous préparez votre dossier, il est demandé d'anticiper et de préparer la dissémination, c'est-à-dire que vous devez faire la promotion de votre projet Erasmus. Il faut donc aussi tisser des liens réguliers avec la presse locale afin que vos activités soient relayées et que la communauté locale soit au courant de ce qui se fait en son sein. Comme nous venons de le voir, la collaboration lors d'un projet Erasmus comporte de multiples niveaux et nécessite une organisation stricte qui assigne des rôles précis à chacun. Elle demande aussi beaucoup d'implication et d'anticipation. Cependant, cela ne doit pas nous dissuader, car tous les participants, qu'ils soient élèves, professeurs, personnels, en retirent de nombreux bienfaits
et les liens tissés participent à l'élaboration de l'identité européenne. Pour ceux qui sont intéressés et qui n'osent pas se lancer, je conseille vivement de faire le stage proposé par Madame Audry Notre Drarec ainsi que Madame de Souza, car nous sortons rassurés, motivés et des idées plein la tête. C'est ainsi que se termine la série Jouons la collectif. J'espère qu'elle vous aura été de quelque utilité, mais surtout qu'elle vous aura incité à travailler avec vos collègues, car le travail collaboratif est avant tout une source de plaisir et un atout considérable dans notre profession. All I wanna